Vous êtes-vous déjà demandé ce qui relie les vérités anciennes de l'Ancien Testament à l'espérance transformatrice que l'on trouve en Christ? L'Épître aux Hébreux ne fait pas que connecter ces deux mondes, elle les redéfinit entièrement. Ce n'est pas une simple relecture des récits anciens, mais une proclamation audacieuse qui vient bouleverser des siècles de tradition. Hébreu devient ainsi une bouée de sauvetage pour les premiers chrétiens d'origine juive comme pour les nouveaux croyants, les exhortant à ne pas retomber dans les rituels familiers de l'ancienne alliance, mais à embrasser avec foi la puissance révolutionnaire de la nouvelle alliance en Christ. Imaginez-vous au seuil de la compréhension d'une vérité si profonde qu'elle transforme tout, votre manière de concevoir la foi, la persévérance, et même votre relation avec Dieu. Hébreu ouvre la porte à cette vérité bouleversante en révélant le Christ non comme un simple personnage du passé, mais comme l'accomplissement vivant de chaque promesse faite dans les Saintes Écritures. À travers ces pages, nous sommes conviés à explorer des trésors théologiques qui nous interpellent, nous encouragent et nous transforment intérieurement. Mais qu'est-ce qui rend Hébreu si puissant? Ce n'est pas seulement la richesse de sa théologie ou la beauté poétique de ses formulations, c'est l'urgence de son message. Cette lettre n'a pas été écrite uniquement pour enseigner, mais pour sauver. Elle vient rappeler aux croyants d'hier comme d'aujourd'hui que Christ surpasse tout, les prophètes, les anges, les prêtres et même Moïse lui-même. Et à travers lui, nous recevons non seulement le pardon, mais aussi la force de persévérer dans la foi. Avant de plonger ensemble dans les profondeurs de ce texte, pensez à quelqu'un dans votre vie qui cherche des réponses, qui fait défiler sans fin les distractions, se demandant s'il existe quelque chose de plus profond dans la foi que ce qu'il a connu jusqu'ici. Partagez-lui cette histoire, car Hébreu n'est pas qu'un livre, c'est une invitation à découvrir le chef-d'œuvre où les promesses anciennes trouvent leur accomplissement ultime en Jésus-Christ. Entrons ensemble dans cette découverte. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Et si la voix qui a créé l'univers, qui a guidé les prophètes et fait trembler les montagnes, n'était pas un simple écho lointain venu du ciel, mais avait marché parmi nous en tant qu'homme. L'Épître aux Hébreux commence par une déclaration si saisissante qu'elle bouleverse tout ce que le peuple juif croyait jusque-là. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes, mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, 1-2. Ces paroles éclatent dans l'histoire comme une sonnerie de trompette, brisant des siècles de tradition et redéfinissant la manière dont l'humanité entre en relation avec Dieu. Mais qui est donc ce Fils? Il n'est pas simplement un prophète de plus, ni un ange ou un chef terrestre. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'empreinte même de son être et la voie par laquelle l'univers a été créé. Hébreux 1, 3. Imaginez l'éclat de l'essence incommensurable de Dieu concentré en une seule personne, Jésus-Christ. Il n'est pas un simple reflet de Dieu, il est Dieu en plénitude, marchant parmi nous, vivant avec nous, et finalement donnant sa vie pour nous. Mais pourquoi commencer ainsi, par une telle proclamation de la suprématie du Christ? Parce que pour les premiers chrétiens d'origine juive, la tentation de revenir aux anciennes pratiques était bien réelle. Pour eux, les prophètes étaient les messagers les plus dignes de confiance. Les anges des figures redoutables, et Moïse, le pilier de leur foi, celui qui avait reçu la loi, c'étaient là les fondements de leur identité religieuse. Et pourtant, Hébreu vient déconstruire cette hiérarchie d'un seul coup, proclamant que Christ les surpasse tous. À quel ange, demande l'auteur, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Hébreux 1, 5. Les anges, malgré toute leur gloire, ne sont que des serviteurs
tandis que Christ est l'héritier de toutes choses. Assis à la droite de la majesté divine, même les anges se prosternent devant lui, reconnaissant son autorité inégalée. Ce n'est pas une mise à l'écart des anges ou des prophètes, mais l'élévation du Christ à la place qui lui revient, et Moïse, ce libérateur d'Israël, ce législateur du Sinaï, si vénéré que son nom était presque synonyme de l'alliance. Hébreu affirme que Moïse fut fidèle en tant que serviteur dans la maison de Dieu, mais que Christ, lui, est fidèle en tant que fils au-dessus de cette maison. Hébreux 3, 5. Moïse apporta la loi gravée sur des pierres, mais Christ apporte une nouvelle alliance écrite dans les cœurs. Hébreux 8, 10. Imaginez-vous au pied du Sinaï, tremblant devant le tonnerre et le feu, recevant une loi qui façonnerait une nation tout entière. À présent, contemplez quelque chose d'encore plus grand, Christ, qui ne se contente pas de transmettre les commandements de Dieu, mais les accomplit parfaitement et propose de demeurer en nous, nous guidant de l'intérieur. Hébreu ne s'arrête pas. À Moïse, il nous rappelle aussi la grandeur des anges, ces messagers célestes qui ont transmis les promesses à Abraham et les visions à Daniel, et pourtant, l'auteur déclare que ces êtres magnifiques adorent Christ, qui règne comme Fils éternel de Dieu. Il est l'héritier de toutes choses, et c'est par lui que Dieu a fait l'univers. Hébreux 1, 2. Arrêtez-vous un instant, et laissez cela vous pénétrer ce même Christ qui a foulé les routes poussiéreuses de Galilée, et l'architecte des étoiles, le concepteur du cosmos, et pourtant, ce Christ cosmique, ce roi des rois, n'est ni lointain ni inaccessible. Hébreu nous le révèle dans toute sa majesté divine, mêlée à une humilité bouleversante. Celui qui surpasse ange, prophète, et Moïse est entré dans notre monde brisé pour souffrir et mourir, afin de conduire à la gloire une multitude de fils et de filles. Hébreux 2 disent « Ce n'est pas seulement une vérité théologique, c'est une histoire d'amour écrite avec du sang et des larmes. La suprématie du Christ ne se résume pas à son autorité, elle se manifeste dans sa volonté de descendre dans nos douleurs humaines pour nous en libérer. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous? Hébreu nous pousse à nous interroger. Si Christ est suprême, quelle place lui accordons-nous réellement dans notre vie? Sommes-nous encore attachés à des choses moindres traditions, rituals, ou même notre besoin de tout contrôler, ou bien sommes-nous prêts à nous abandonner à celui qui règne au-dessus de tout? La suprématie du Christ n'est pas qu'une doctrine, c'est un appel à l'allégeance, à l'adoration, à la confiance. L'Épître aux Hébreux ne nous invite pas seulement à comprendre la grandeur du Christ. Elle nous met au défi de la vivre pleinement. Voici le Fils de Dieu, le rayonnement de sa gloire, l'empreinte exacte de son être. Il n'est pas simplement un acteur dans l'histoire, il en est le cœur vivant. Alors, aujourd'hui, comment choisirez-vous de lui répondre? Imaginez-vous debout au seuil de l'endroit le plus saint, qui soit là où réside la présence même de Dieu. Pour Israël autrefois, c'était le Saint des Saints, un lieu sacré, séparé par un voile épais, accessible uniquement aux grands prêtres. Et seulement une fois par an, le grand prêtre y pénétrait avec crainte, portant le poids des péchés du peuple, offrant des sacrifices pour expier leurs fautes, mais même ce rôle sacré restait limité, imparfait et temporaire. L'Épître aux Hébreux révèle quelque chose de bouleversant. En Jésus, nous avons un souverain sacrificateur hors du commun, un médiateur qui non seulement comble le fossé entre l'humanité et Dieu, mais le fait avec une compassion, une intimité et une puissance inégalées. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, à la seule différence qu'il n'a pas péché. Hébreux 4, 15. Prenez le temps de laisser ces mots résonner. Celui qui intercède pour nous auprès du trône de Dieu n'est pas une divinité lointaine, inaccessible, dissimulée dans une gloire hors d'atteinte. Il est celui qui a marché sur nos chemins, ressenti nos douleurs,
affronter nos luttes. Il connaît la trahison, le rejet, la faim et le chagrin. Il a ressenti la morsure de la solitude, le poids de la tentation, et pourtant, en toute chose, il est resté sans péché, se tenant ainsi comme l'intermédiaire parfait. Dans l'Israël ancien, le rôle du grand prêtre était au cœur du système sacrificiel. Année après année, il pénétrait dans le Saint des Saints pour expier les fautes du peuple, versant le sang d'animaux pour couvrir leurs péchés. Mais ce système n'a jamais été destiné à être la solution finale. Il était l'ombre d'une réalité plus grande, annonçant quelqu'un de supérieur. Yeshua, en tant que souverain sacrificateur éternel, n'est pas venu avec le sang de taureau ou de bouc, mais avec son propre sang, un sacrifice unique et définitif, qui ne se contente pas de couvrir le péché, mais l'efface entièrement. Hébreux 9, 12. L'auteur de l'épître appelle ce sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, Hébreux 6, 20. Une lignée éternelle et unique, antérieure et supérieure à celle des Lévites. Melchizedek, ce prêtre-roi mystérieux de Salem, ayant béni Abraham, était un personnage désigné divinement. De la même manière, Jésus entre dans cette fonction éternelle, non par une lignée humaine, mais par une volonté divine. Contrairement aux grands prêtres d'autrefois, Jésus n'a pas à expier ses propres fautes. Il est parfait. Son sacrifice n'a pas besoin d'être répété, tout est accompli. Mais le sacerdoce de Jésus ne se limite pas au sacrifice. Il repose sur l'empathie. Hébreux insiste sur le fait qu'il a partagé notre condition humaine. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine faite de chair et de sang, lui aussi y a participé de la même manière. Hébreux 2, 14. Imaginez le Créateur de l'univers, se revêtant de notre faiblesse, goûtant à la faim, à la soif, à l'épuisement, au deuil. Il connaît l'âpreté de nos limites humaines, car il les a portées lui-même. Ce n'est pas un Dieu qui observe de loin, mais un Sauveur qui s'approche, qui s'agenouille à nos côtés, dans nos ténèbres les plus profondes, pour nous murmurer « Je comprends, no ». Et parce qu'il comprend, il nous invite à nous approcher de Dieu avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux 4, 6. Pensez-y, l'assurance, non la peur. Jésus a déchiré le voile qui séparait l'humanité de Dieu. Désormais, le trône du jugement est devenu un trône de grâce, un lieu d'accueil et non de condamnation. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus révéla toute la profondeur de son humanité et la puissance de son sacerdoce lorsqu'il pria « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Luc 22, 42. Il affronta une angoisse si intense qu'il en transpira du sang. Ce moment dévoile toute son empathie face à nos luttes. Il sait ce que signifie lutter contre la peur, porter des fardeaux trop lourds, et choisir l'obéissance malgré le coup. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que lorsque vous êtes écrasé par la culpabilité, accablé de honte ou étouffé par l'échec, Jésus ne vous observe pas de haut avec sévérité. Il vous rejoint là où vous êtes, vous tendant la miséricorde, la grâce et la force. Il est à la fois le sacrifice parfait et l'avocat compatissant. Il ne fait pas que plaider votre cause. Il vous comprend. Hébreux nous pousse à voir Jésus non comme une figure éloignée, mais comme un souverain sacrificateur qui marche avec nous, pleure avec nous et combat pour nous. Il se tient devant le Père non en accusateur, mais en intercesseur, plaidant en notre faveur, avec amour et compassion. Cela change-t-il votre regard sur lui? Le voyez-vous comme un Dieu distant, ou comme le grand prêtre qui partage votre souffrance et vous élève vers la gloire? Ce n'est pas qu'une vérité théologique, c'est une promesse intime. Le sacerdoce de Jésus nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons indignes,
Il est là priant pour nous, intercédant pour nous, et nous ouvrant l'accès à la présence de Dieu. La véritable question est, accepterons-nous sa main? Aurons-nous confiance en son sacrifice et nous approcherons-nous du trône de la grâce? Imaginez vivre sous une alliance qui, bien que sacrée et instituée par Dieu, n'a jamais pu répondre pleinement aux besoins les plus profonds du cœur humain. L'ancienne alliance, établie par Moïse, était gravée sur des tables de pierre et centrée sur des sacrifices, des rituels et des lois essentielles pour une époque donnée, mais elle demeurait incomplète, une ombre annonciatrice de quelque chose de bien plus grand. L'Épître aux Hébreux révèle une vérité bouleversante. En Jésus, une nouvelle alliance a été instaurée. Une alliance qui ne purifie pas seulement l'extérieur, mais transforme l'intérieur. C'est l'alliance de la grâce, écrite non sur la pierre, mais dans les cœurs, en appelant cette alliance nouvelle. Il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et vieilli est près de disparaître. Hébreux 8, 13. Ces paroles étaient révolutionnaires pour les premiers chrétiens d'origine juive. Pendant des siècles, l'ancienne alliance avait été leur fondement, le prisme à travers lequel ils comprenaient leur relation avec Dieu. Elle était sainte, mais également limitée, année après année. Les sacrifices étaient offerts, mais ils ne faisaient que couvrir temporairement le péché. Jamais ils ne pouvaient purifier la conscience ou apporter une réconciliation durable avec Dieu. La nouvelle alliance n'est pas une simple amélioration, elle est l'accomplissement total. Hébreux s'appuie sur la prophétie de Jérémie 31, 33, où Dieu déclare « Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Le changement est profond. L'ancienne alliance exigeait l'obéissance à travers des règles extérieures. La nouvelle insuffle cette obéissance par une transformation intérieure. Au cœur de cette nouvelle alliance se tient Jésus lui-même. Hébreux proclame qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. Hébreux 8, 6. Imaginez la solennité de cet instant. Le dernier repas pascal, où Jésus prend la coupe et dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, 28. Par ces paroles, il inaugure une alliance non fondée sur le sang des animaux, mais scellée par son propre sang, pur et sans tache. Sous l'ancienne alliance, l'accès à Dieu était restreint. Le grand prêtre ne pouvait pénétrer dans le Saint des Saints qu'une fois par an. Avec le sang d'un sacrifice, un voile épais séparait la présence divine du peuple, mais à la mort de Jésus, ce voile fut déchiré de haut en bas. Matthieu 27, 51. Ce n'était pas qu'un événement physique, c'était une déclaration divine. La séparation était terminée. Le chemin vers Dieu était désormais ouvert à tous ceux qui croient. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile. C'est, à dire, son propre corps. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Hébreux 10, 10, 9, 22. Réfléchissez à cela. Nous ne restons plus à distance. Nous n'avons plus besoin d'un autre médiateur que Christ. Nous sommes invités dans la présence même de Dieu, non avec crainte, mais avec audace. Mais cette alliance ne concerne pas seulement l'accès à Dieu, elle est porteuse de transformation. L'ancienne alliance s'attachait aux actions extérieures. La nouvelle change le cœur. Hébreux explique que par le Christ, nous sommes purifiés non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant? Hébreux 9, 14. Telle est la puissance de la nouvelle alliance, elle ne fait pas que pardonner, elle libère, elle ne se contente pas de gracier, elle les purifie. Pensez aux implications concrètes de cette alliance. Dans l'ancien système, le culte était lié à un temple physique, à un sacerdoce spécifique,
et à des rituels prescrits. Aujourd'hui, le culte devient une réalité vivante. La Nouvelle Alliance nous appelle à vivre comme des temples ambulants de l'Esprit de Dieu, offrant nos vies elles-mêmes comme un sacrifice de louange. Par Jésus, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, Hébreux 13, 15. Notre adoration n'est plus limitée à un lieu ou à un instant. Elle s'entrelace au quotidien de notre existence. Cependant, cette alliance nouvelle est aussi un appel à la persévérance. Hébreux nous exhorte à ne pas revenir à nos anciennes manières de penser, de lutter ou de craindre. L'ancienne alliance est devenue obsolète, non parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'une réalité meilleure lui a succédé. S'attacher à l'ancienne, c'est refuser la liberté et la grâce offerte par le Christ. Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous ne sommes plus définis par nos échecs, ni enchaînés à des rites pour mériter la faveur divine. La Nouvelle Alliance affirme que notre valeur se trouve en Christ, que nos péchés sont pardonnés et que nos cœurs sont en pleine transformation. Elle nous invite à nous approcher de Dieu avec confiance, à vivre dans la liberté de sa grâce et à marcher dans la puissance de son esprit. Alors posez-vous cette question: vivez-vous encore sous le poids de l'ancienne alliance, à tenter de gagner ce qui vous a déjà été offert gratuitement, ou embrassez-vous pleinement la nouvelle alliance, où la grâce abonde et où la transformation devient une réalité? La nouvelle alliance n'est pas qu'une promesse, elle est une révolution du cœur, elle est la déclaration divine que son amour est inébranlable, sa miséricorde inarrêtable, et son dessein invincible. Agez-vous y entrer? La foi est bien plus qu'une simple croyance ou une émotion passagère. Elle est une force motrice, une conviction qui déplace les montagnes et transforme les vies. Dans Hébreux 11, souvent appelé le Panthéon de la foi, l'auteur déploie un récit puissant d'hommes et de femmes qui ont osé faire confiance à Dieu. Même lorsque tout semblait perdu d'avance, leur foi n'était pas passive, elle était vivante, audacieuse et profondément transformatrice. Ce chapitre ne se contente pas de raconter leurs histoires, il nous appelle à marcher dans leurs pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont été approuvés par Dieu. Hébreux 11, 1-2. Ces lignes d'ouverture sont bien plus qu'une définition. Elles sont un appel. La foi comble le fossé entre le visible et l'invisible, entre nos limites humaines et la puissance infinie de Dieu. Elle ne repose pas sur un optimisme aveugle, mais sur une confiance inébranlable en celui qui tient toutes choses entre ses mains. Imaginez Abraham, le père d'une multitude, debout face à l'inconnu. Dieu l'appelle à quitter sa patrie, son comfort, ses repères, pour aller vers un lieu qu'il ne connaît pas encore. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Son voyage fut marqué par l'incertitude, mais il s'appuyait sur la promesse divine. Imaginez le poids d'une telle confiance, une confiance qui l'a mené jusqu'à offrir son fils Isaac, croyant que Dieu pouvait le ressusciter si nécessaire. Hébreux 11, 17-19. Et que dire de Moïse, prince d'Égypte, devenu défenseur d'un peuple opprimé, qui choisit le chemin de la souffrance plutôt que les plaisirs passagers du pouvoir et de la richesse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément du péché. Hébreux 11, 24-25. Imaginez le courage nécessaire pour défier l'empire le plus puissant de son époque, pour se tenir devant Pharaon avec rien d'autre que la parole de Dieu et la foi que la mer Rouge s'ouvrirait devant lui. Et puis il y a Rahab, une femme au passé entaché,
mais dont la foi a changé le cours de son histoire, elle risqua tout pour cacher les espions israélites, croyant que leur Dieu était le seul vrai Dieu. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait accueilli les espions en paix. Hébreux 11, 30 et 1. Sa foi a réécrit son histoire, prouvant que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Le chapitre s'élève alors comme une symphonie de foi, des récits d'hommes et de femmes ordinaires, accomplissant des choses extraordinaires, parce qu'ils ont fait confiance à un Dieu extraordinaire. Par la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été rendus forts après avoir été faibles. Hébreux 11, 33, 34. Ce ne sont pas seulement des histoires de victoire, ce sont des modèles pour nous, montrant ce que produit une foi mise en mouvement. Mais Hébreux 11 ne dissimule pas le prix de la foi. Tous ces héros n'ont pas vu l'accomplissement de leurs promesses de leur vivant. Certains furent torturés, emprisonnés, mis à mort. Ils furent lapidés, crucifiés, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités eux dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11, 37-38. Leur foi ne reposait pas sur des résultats immédiats, mais sur une espérance éternelle, enracinée dans les promesses de Dieu, et c'est là que réside le défi pour nous. La foi n'est pas affaire de commodité ou de confort. Elle est persévérance. Elle consiste à avancer quand le chemin est incertain, quand l'issue est invisible, quand le prix semble trop élevé. Ces héros de la foi n'étaient pas des surhommes. Ils étaient faits de la même poussière que nous, imparfaits, mais fortifiés par leur confiance en Dieu. Hébreux 11 débouche naturellement sur l'exhortation vibrante de Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12. Imaginez un stade rempli de ces témoins, ces géants de la foi, vous encourageant alors que vous courez votre propre course. Leur vie témoigne que la foi en vaut la peine, que Dieu est fidèle, que ses promesses sont certaines. La foi en action n'est pas un vestige du passé, elle est le battement de cœur du présent. C'est le parent seul qui s'en remet à Dieu pour subvenir aux besoins, l'étudiant qui tient ferme dans ses convictions, le croyant qui annonce l'Évangile en terrain hostile. La foi ne se résume pas à survivre, elle consiste à vivre pleinement dans l'assurance que Dieu est qui il dit être et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Quel est ce pas de foi que Dieu vous appelle à franchir? Peut-être s'agit-il de pardonner celui qui vous a blessé, d'entrer dans un avenir incertain, ou de renoncer au contrôle d'une situation que vous ne pouvez maîtriser. Les héros d'Hébreux 11 nous rappellent que la foi ne se contente pas de croire, elle agit, elle vit à la lumière des promesses de Dieu, même lorsque le chemin reste flou. L'invitation est claire. Vivez une vie de foi, avancez dans l'inconnu. Faites confiance au Dieu qui ne faillit jamais, et qu'un jour, l'on puisse dire de nous, c'est par la foi qu'il. La foi est un voyage, mais un voyage qui n'est pas exempt de danger. L'un des périls les plus sournois et dévastateurs est celui du glissement spirituel, cette dérive lente, presque imperceptible. Loin de la vérité et de la présence de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux tire la sonnette d'alarme avec une urgence saisissante. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elles. Hébreux 2, 1. Imaginez un navire détaché de son ancre, dérivant lentement au milieu d'une mer immense. Il ne sombre pas d'un coup, mais les vagues et les courants l'entraînent, petit à petit, loin du rivage. Le glissement spirituel agit de la même manière. Ce n'est pas un rejet brutal de la foi, mais une négligence progressive, une prière oubliée, une méditation reportée,
un cœur qui se refroidit lentement à la voix de Dieu, et sans s'en rendre compte, l'encre n'est plus là, et l'âme dérive dans des eaux périlleuses. Les premiers chrétiens auxquels cette lettre était destinée subissaient de fortes pressions, persécutions, doutes, tentations de revenir aux anciens rituels de l'alliance mosaïque. L'auteur ne prend pas de gants. Comment échapperons-nous? Si nous négligeons un si grand salut, Hébreux 2, 3, il ne s'agit pas ici d'un simple rappel, mais d'un avertissement solennel. Négliger le salut offert par Christ n'est pas seulement une erreur, c'est une tragédie spirituelle. Mais comment commence ce glissement? Hébreux nous donne un éclairage. Veillez. Frères, à ce qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3, 12. Le glissement débute dans le cœur. Le péché trompe. Les doutes s'infiltrent. La foi cède la place à la peur. Et ce lien, autrefois vivant avec Dieu, devient lointain. Ce n'est pas une rébellion délibérée, mais une lente érosion de la confiance. L'auteur supplie avec gravité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15. Le peuple d'Israël en est un exemple saisissant, libéré d'Égypte. Il se tenait aux portes de la terre promise. Mais la peur et l'incrédulité les ont retenus, leurs cœurs se sont endurcis contre les promesses de Dieu, et ils ont erré 40 ans dans le désert, manquant le repos que Dieu avait préparé pour eux. Ce récit est un avertissement pour tous les croyants. Négliger la voix de Dieu conduit à l'égarement et à la perte, mais Hébreux ne s'arrête pas aux avertissements. Il trace un chemin de retour. Le remède au glissement spirituel, c'est la connexion intentionnelle. Tout d'abord, nous sommes appelés à nous attacher avec soin à la parole de Dieu. Hébreux 2, 1. L'Écriture est notre boussole. Elle nous ramène à la vérité quand les courants de la vie cherchent à nous en détourner. Elle n'est pas qu'un livre à lire, c'est une ligne de vie à saisir de toutes nos forces. Ensuite, nous sommes invités à nous appuyer les uns sur les autres. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, 13. La foi ne se vit pas en solitaire. La communauté est essentielle. Nous avons besoin de frères et sœurs en Christ pour nous rappeler les promesses de Dieu, nous relever quand nous faiblissons et nous corriger avec amour lorsque nous nous égarons. L'isolement est un terrain fertile pour le glissement, mais la redevabilité nous enracine dans la vérité. Enfin, Hébreux nous exhorte à fixer nos yeux sur Jésus. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12, 1, 2. Le glissement survient lorsque nous perdons notre concentration, quand les tempêtes de la vie détournent notre attention de celui qui tient toutes choses. Jésus est notre ancre. Ferme et sûr, il est celui qui est entré dans le lieu très saint pour nous, garantissant que nous puissions nous approcher de Dieu avec assurance. L'avertissement contre le glissement spirituel n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous éveiller à notre besoin constant de Dieu. Sa grace est suffisante. Mais elle appelle notre attention, notre engagement et notre confiance. La dérive n'est pas une fatalité. Avec la parole comme guide, l'Église comme soutien, et Christ comme fondement, nous pouvons rester ancrés, même dans les tempêtes les plus violentes. Prenez un instant pour réfléchir. Êtes-vous ancré ou êtes-vous en train de dériver? Les courants de la vie vous éloignent-ils de la vérité de Dieu ou vous rapprochez-vous de lui jour après jour? Avec intention et ferveur, l'appel est clair. Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, répondez. Resserrez votre prise sur ses promesses. Entourez-vous de ceux qui nourrissent votre foi et fixez vos yeux sur le Sauveur qui vous appelle à revenir à lui. L'ancre tient bon. La question est, y tiendrez-vous aussi?
Imaginez le tabernacle ancien, dans le désert, une tente sacrée, construite pour accueillir la présence même de Dieu, son mobilier doré, le voile richement brodé, l'arôme constant de l'encens, tout cela reflétait la réalité profonde de la sainteté divine et de son désir d'habiter parmi son peuple. Pourtant, aussi majestueux que fût ce tabernacle terrestre, il ne représentait qu'une ombre, une copie d'une réalité bien plus grande, encore voilée à nos yeux. L'Épître aux Hébreux soulève ce voile et révèle un tabernacle céleste et infiniment supérieur à tout ce que les mains humaines ont pu édifier. Il rend un culte dans un sanctuaire qui n'est que le reflet et l'ombre du sanctuaire céleste. Hébreux 8, 5. Ces paroles nous invitent à lever les yeux au-delà du visible, vers l'Éternel. Le tabernacle terrestre, avec ses rites et ses sacrifices minutieusement établis, n'était qu'un dispositif temporaire. Chaque détail, le chandelier d'or, l'arche de l'alliance, le sang aspergé sur le propitiatoire, annonçait une réalité plus grande encore. Son accomplissement en Christ. Imaginez les Israélites campant autour de ce sanctuaire mobile, centrant leur existence sur ce lieu sacré. Le grand prêtre, pénétrant dans le Saint des Saints lors du jour des expiations, le faisait avec tremblement. Il portait le sang d'un agneau sans défaut, implorant le pardon pour toute la nation, mais aussi solennel et sacré. Que fût ce moment, ses effets restaient temporaires. Le voile demeurait intact, et le cycle sacrificiel reprenait, année après année. Hébreux vient briser ce cycle en proclamant une espérance bouleversante. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, 24. Par cet acte unique, Jésus redéfinit à jamais l'adoration et l'accès à Dieu. Contrairement aux grands prêtres terrestres qui offraient le sang d'animaux, Jésus est entré dans le véritable lieu très saint du ciel, apportant non pas du sang étranger, mais son propre sang, parfait et sans tache. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Son sacrifice n'a pas seulement été suffisant, il a été définitif. Les barrières dressées par le péché entre l'humanité et Dieu furent anéanties. Le voile, symbole de séparation, ne fut pas seulement métaphorique, il fut littéralement déchiré à l'instant même de sa mort. Matthieu 27, 50 et 1. L'accès à la présence de Dieu n'est plus réservé à un seul homme. Un seul jour par an, por Jésus. Le chemin vers le Père est désormais ouvert à tous ceux qui croient. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que l'adoration n'est plus confinée à un lieu ou à un rituel. Le tabernacle céleste n'est pas une abstraction lointaine, mais une invitation actuelle. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Hébreux 10, 19, 22. C'est une révolution. Nous ne sommes plus des adorateurs distants, remplis de crainte et d'hésitation. Nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce avec assurance, sachant que nous avons été purifiés et acceptés. Les sacrifices d'autrefois pointaient vers ce moment décisif où l'adoration cesse d'être une succession de gestes rituels pour devenir une relation vivante et permanente. En Christ, nous ne faisons pas que visiter la présence de Dieu, nous y demeurons, et pourtant, cet accès implique une responsabilité. Si le sacrifice de Jésus a ouvert pour nous le tabernacle céleste, comment y répondons-nous? Hébreux nous exhorte à vivre en citoyens de ce royaume inébranlable. Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Notre adoration doit dépasser les mots pour devenir une vie entière consacrée, une offrande vivante, sainte et agréable à Dieu. Romains 12,
1. L'auteur de l'épître nous met aussi en garde. Cet accès ne doit jamais être pris à la légère. Le sang du Christ, si précieux et puissant, exige notre révérence et notre fidélité. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Hébreux 10, 29. Ce n'est pas une menace pour faire peur, mais une supplique pour honorer le don qui nous a été fait. Prenez un moment pour réfléchir. Que signifie pour vous entrer dans le tabernacle céleste? Vous approchez-vous de Dieu avec assurance ou restez-vous en retrait? Alourdi par le doute ou la culpabilité? Le chemin est ouvert, le voile a été déchiré, l'invitation est lancée. Le tabernacle céleste n'est pas un concept théologique abstrait, c'est le cœur même de notre foi. En Christ, nous ne sommes plus des étrangers qui observent de loin, nous sommes enfants de Dieu, accueillis dans sa présence. Non par nos œuvres, mais par sa grâce. La question n'est pas de savoir si le chemin est ouvert, mais si nous allons y entrer. Approchons-nous. Laissons la vérité du tabernacle céleste renouveler notre adoration et transformer notre vie. Les portes sont grandes ouvertes, le Père nous attend. Entrons dans sa présence. Dès aujourd'hui, imaginez-vous debout dans l'ancien temple, l'air saturé d'encens et les sons des animaux préparés pour le sacrifice résonnant à travers l'espace sacré. Année après année, les prêtres accomplissaient leur devoir, offrant le sang des agneaux, des boucs et des taureaux pour expier les péchés du peuple. Pourtant, ces sacrifices n'étaient jamais suffisants. Ils pouvaient couvrir le péché temporairement, mais jamais purifier le cœur, ni effacer complètement la culpabilité. Ils n'étaient qu'une ombre de quelque chose de plus grand, un murmure annonçant ce qui devait venir. Et puis entre en scène Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux proclame une vérité si profonde qu'elle bouleverse tout. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Mais cette fois, il ne s'agit pas du sang des animaux, mais de celui du Christ, parfait et sans tache. Versé pour la rédemption du monde, son sacrifice n'a pas seulement couvert les péchés, il les a anéantis, réconciliant à jamais l'humanité avec Dieu. Considérez la profondeur de cette déclaration. Il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, 26. Il ne s'agissait pas d'une solution temporaire, ni d'une obligation rituelle. Le sang de Jésus n'a pas été versé par nécessité, mais offert par amour. Son sacrifice fut l'acte ultime d'obéissance, accomplissant les exigences de la loi et inaugurant une nouvelle alliance de grâce. Pourquoi le sang de Jésus est-il si puissant? Parce qu'il accomplit ce qu'aucun autre sacrifice ne pouvait. Le sang des taureaux et des boucs, bien qu'efficace sur le plan cérémoniel, ne pouvait purifier la conscience. Il sanctifiait extérieurement, mais n'avait pas le pouvoir de transformer intérieurement. In revanche, le sang du Christ va plus loin. Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant? Hébreux 9, 14. Son sang n'efface pas seulement le péché, il nous libère de son pouvoir, de sa culpabilité et de sa honte. Imaginez la croix, la terre qui tremble, le ciel qui s'assombrit, et le voile du temple qui se déchire de haut en bas. À cet instant, le poids du péché de l'humanité a heurté la grâce infinie de Dieu. Le sang de Jésus n'a pas seulement payé le prix du péché, il a aussi ouvert le chemin vers une relation intime avec le Créateur. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au lieu très saint par le sang de Jésus. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi. Hébreux 10, 19. Asherar. Cette assurance n'est pas de l'arrogance, c'est un don. Le sang de Jésus a fait tomber toutes les barrières entre nous et Dieu, nous invitant à entrer en sa présence sans crainte ni hésitation. C'est une déclaration puissante. Nous sommes pardonnés, aimés
et accepté, non à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce qu'il a accompli. Mais un tel sacrifice appelle une réponse. L'auteur des Hébreux nous met en garde contre la gravité du rejet d'un don aussi précieux. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. Hébreux 10, 26-27. Il ne s'agit pas d'induire la peur, mais de susciter la révérence. Le sang du Christ n'est pas à traiter à la légère, c'est une ligne de vie, un salut, un pont entre un Dieu saint et une humanité pécheresse. Que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous n'avons plus à vivre sous le poids de la culpabilité ou la peur de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Son sang proclame une parole meilleure, réduisant au silence les accusations de l'ennemi et nous déclarant justes aux yeux de Dieu. Cela signifie aussi que notre adoration doit refléter l'ampleur de ce sacrifice. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle à vivre dans la reconnaissance et l'obéissance. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Notre réponse à la puissance du sang de Jésus ne doit pas se limiter à des paroles de louange, mais se manifester dans des vies qui résonnent de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde. Prenez un moment pour réfléchir. Vivez-vous dans la liberté que son sang vous procure? Avez-vous laissé derrière vous la culpabilité et la honte qu'il est venu ôter? Ou tentez-vous encore de mériter ce qu'il a déjà donné gratuitement? La puissance du sang de Jésus n'est pas qu'un concept théologique, elle est profondément personnelle, elle pénètre jusqu'aux coins les plus sombres de notre cœur, purifiant, guérissant et restaurant. C'est le fondement de notre foi, la source de notre espérance et la mélodie de notre salut. Lorsque les épreuves se présentent, lorsque le doute s'insinue, lorsque vous vous sentez indigne, souvenez-vous de la croix. Souvenez-vous du sang qui a été versé pour vous. Souvenez-vous que Jésus n'a pas simplement ouvert un chemin. Il est le chemin, et par lui, vous avez accès à l'amour inébranlable et éternel de Dieu. Comment répondrez-vous à la puissance de son sang? L'embrasserez-vous pleinement? Vivrez-vous dans la joie qu'elle procure? Et proclamerez-vous l'espérance qu'elle scelle à jamais? Que cette vérité transforme votre cœur, votre adoration et votre vie, car le sang de Jésus n'est pas simplement une page de l'histoire, il est la pierre angulaire de l'éternité. Laissez-le écrire votre histoire. Dès aujourd'hui, et si le repos que Dieu promet n'était pas simplement un moment de soulagement, mais une paix profonde qui dépasse toute compréhension, une invitation divine à déposer les fardeaux, à faire taire les peurs et à trouver une véritable restauration, l'Épître aux Hébreux dessine une vision de ce repos, non comme une pause éphémère, mais comme une réalité éternelle qui commence dès maintenant et s'étend jusque dans l'éternité. L'auteur commence par un avertissement solennel. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux 4, 1. Ce repos n'est pas automatique. Il exige la foi, la confiance et l'abandon. Les Israélites, malgré les miracles qu'ils ont vus dans le désert, n'ont pas pu entrer dans le pays promis. Le lieu de repos, à cause de leur désobéissance et de leur manque de foi, leur histoire devient alors un avertissement pour tous ceux qui entendent aujourd'hui l'appel de Dieu. Imaginez les Israélites se tenant au seuil de la terre promise. Le fruit de la fidélité de Dieu était devant eux, mais ils ont hésité. La peur et le doute murmuraient plus fort que les promesses divines. Plutôt que d'avancer, ils ont reculé, et une génération entière est passée à côté du repos que Dieu avait préparé pour elle. L'Épître aux Hébreux relie cet échec à une vérité plus profonde. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4, 2. Le repos, tel que décrit dans Hébreux, n'est pas l'absence de travail ou de lutte. C'est la présence de la confiance,
C'est croire que les promesses de Dieu sont sûres, que sa puissance est suffisante et que sa paix est réelle. Ce repos est à la fois une réalité présente et une espérance future, accessible à ceux qui placent leur foi en Christ et accueillent le don de sa grâce. Le repos que Dieu offre est enraciné dans sa propre nature. Dès la fondation du monde, Dieu a établi ce modèle. Après 6 jours de création, il s'est reposé. Non pas par fatigue, mais parce que son œuvre était achevée, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Hébreux 4, 4. Ce repos divin reflète l'achèvement, la plénitude, la satisfaction. Et c'est ce même repos qu'il nous invite à goûter. Il ne s'agit pas d'échapper aux défis de la vie, mais de trouver la paix au cœur même de ces défis, en sachant que l'œuvre de Dieu est accomplie et que ses promesses sont inébranlables. Cependant, entrer dans ce repos exige une réponse. Hébreux met en garde contre l'endurcissement du cœur qui empêcha les Israélites d'hériter de leurs promesses. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, 7. Un cœur endurci résiste à la voix de Dieu, doute de sa bonté et s'accroche à l'autonomie. C'est refuser de faire confiance à celui qui promet de porter nos fardeaux et de nous donner sa paix. Voici pourtant le paradoxe. Entrer dans le repos de Dieu demande un effort. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux 4, 11. Cet effort n'est pas celui d'une performance humaine, mais celui d'un abandon confiant. C'est déposer nos peurs, nos plans, notre orgueil aux pieds de Dieu et croire que sa voie est meilleure. Considérons cela pour notre vie d'aujourd'hui. Dans un monde qui glorifie l'agitation et confond la réussite avec l'épuisement constant, l'idée de repos semble étrangère, voire contre-productive. Pourtant, le repos de Dieu ne signifie pas cesser toute activité, mais aligner notre cœur sur sa volonté, trouver la paix dans sa présence et faire confiance à sa provision. Comment entrer dans ce repos? Hébreux nous donne la clé, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu révèle les obstacles qui nous empêchent d'entrer dans son repos, nos peurs, nos doutes, nos priorités erronées, et nous rappelle ses promesses inébranlables. C'est par le Christ que ce repos devient accessible à tous. Le voile qui séparait autrefois l'humanité de la présence de Dieu a été déchiré. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux 4, 6. Cette assurance ne repose pas sur notre mérite, mais sur le sacrifice de Christ. Il a frayé pour nous un chemin vers la plénitude du repos de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans cette promesse? Est-ce l'agitation incessante de la vie, la peur de lâcher prise ou le mensonge selon lequel vous devez mériter la faveur divine? L'invitation est claire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas temporaire, il est un avant-goût de l'éternité où la présence de Dieu inonde chaque recoin de notre être de paix et de joie. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous, comme les Israélites, figés au bord de la promesse de Dieu, ou avez-vous franchi le pas pour entrer dans la paix qu'il vous offre? Son repos n'est pas une lointaine espérance, c'est une réalité présente pour ceux qui lui font confiance. La promesse du repos demeure encore aujourd'hui. L'accepterez-vous? Déposerez-vous vos fardeaux pour laisser la paix de Dieu envahir votre âme? Le choix vous appartient. Mais la récompense est éternelle. Entrez dans son repos dès aujourd'hui et laissez la paix profonde d'un cœur accordé à son Créateur transformer votre vie. Et si votre parcours spirituel n'était pas destiné à rester figé au point de départ, mais à croître vers quelque chose d'extraordinaire,
de vibrant et de profondément transformateur, l'Épître aux Hébreux nous interpelle avec force. Notre foi est appelée à mûrir, à dépasser les bases élémentaires pour entrer dans la richesse de la vérité divine et la plénitude de l'appel que Dieu a placé sur nos vies. L'auteur lance un appel à la fois sérieux et porteur d'espérance. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hébreux 5, 12. Il ne s'agit pas d'un reproche pour humilier, mais d'un réveil pour éveiller. Une foi qui reste stagnante devient vulnérable, incapable de résister aux épreuves et aux défis de l'existence. La maturité spirituelle n'est pas un luxe, mais une nécessité pour tous ceux qui désirent marcher intimement avec Dieu. Imaginez un enfant qui refuse de grandir. Son innocence est précieuse durant l'enfance, mais l'absence de développement devient une tragédie à mesure que le temps passe. Les muscles censés se fortifier restent faibles, et le potentiel, destiné à s'épanouir, s'éteint. Hébreux compare l'infantilisme spirituel à cette condition, nous appelant à passer du lait des enseignements de base à la nourriture solide de la maturité spirituelle. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 13-14. La maturité dans la foi exige un entraînement. Ce n'est pas un processus passif, mais une recherche active de croissance. C'est lutter avec la parole de Dieu, Church, sa sagesse, et l'appliquer aux complexités de la vie. C'est apprendre à discerner le bien du mal. Même lorsque le monde brouille les frontières, ce cheminement demande persévérance, humilité et une disposition à se laisser façonner par la vérité et l'Esprit de Dieu. Hébreux nous exhorte à progresser. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Hébreux 6, 1. Les doctrines fondamentales, la repentance, le salut, le jugement éternel, sont essentielles, mais elles ne sont que le commencement. La foi n'est pas statique. Elle est appelée à s'approfondir et à s'élargir à mesure que nous marchons avec Christ. Mais à quoi ressemble concrètement cette maturité? Hébreux en donne une image saisissante. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Hébreux 6, 7. Une foi mature porte du fruit, amour, obéissance, fidélité et service. C'est une foi qui impacte le monde, non pour notre propre gloire, mais pour celle de Dieu. À l'inverse, une terre qui ne produit que des épines et des chardons devient stérile. Manquant la raison même de son existence, la maturité ne se mesure pas à l'accumulation de savoir, mais à la transformation, une vie qui reflète le caractère du Christ et accomplit son dessein. Le chemin vers la maturité n'est pas exempt de difficultés. Hébreux nous alerte sur le danger de la stagnation et du reniement. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Hébreux 6, 4-6. Il ne s'agit pas là d'un message de désespoir, mais d'un cri d'urgence. La foi doit être cultivée, nourrie, entretenue, car s'en écarter coûte bien trop cher. Mais à cette mise en garde s'ajoute une promesse réconfortante. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6, 10. La maturité ne signifie pas perfection, mais progression. C'est faire confiance à Dieu, sachant qu'il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Alors, comment croître dans la foi? Hébreux nous trace quelques pistes concrètes. S'engager dans la parole de Dieu, la Bible est vivante et agissante, capable de pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. Hébreux 4, 12.
L'étudier et l'appliquer chaque jour construit un fondement solide. Pratiquer la discipline spirituelle. Comme un athlète se prépare pour une course, la maturité demande de l'effort et de l'intention. La prière, la louange et la vie communautaire sont des moyens puissants pour approfondir notre relation avec Dieu. Porter du fruit dans nos actions. La foi ne se limite pas à croire. Elle se vit à travers l'amour, le service et l'obéissance à l'appel de Dieu. Reste ensignable. Grandir, c'est aussi être humble, accepter d'être corrigé, étiré, transformé par Dieu et par l'intermédiaire des autres. Posez-vous cette question. Êtes-vous satisfait du lait spirituel? Ou avez-vous faim de la nourriture solide de la vérité divine? Quels pas pouvez-vous poser dès aujourd'hui pour approfondir votre foi et rechercher la maturité? Une foi qui mûrit est une foi qui transforme, non seulement nos vies, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Elle nous équipe pour affronter les épreuves avec endurance, servir les autres avec compassion et adorer Dieu avec authenticité. L'appel à la maturité est à la fois un défi et un privilège, une invitation à entrer dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, prendrez-vous ce prochain pas? Irez-vous au-delà des fondations pour embrasser l'aventure de grandir en Christ? La récompense est éternelle et le chemin en vaut chaque instant. Courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et si les luttes que vous traversez, les épreuves qui vous accablent, n'étaient pas les signes d'un rejet, mais ceux d'une relation, et si chaque difficulté était la preuve que Dieu vous façonne, vous purifie et vous appelle à lui en tant que son enfant bien-aimé, l'Épître aux Hébreux nous offre une perspective bouleversante sur la discipline, la replaçant non pas comme une punition, mais comme la manifestation tangible de l'amour profond et durable de Dieu. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, 6. Ces paroles sont à la fois exigeantes et consolantes. Elles nous rappellent que la discipline n'est pas à craindre, mais à accueillir, car elle est la marque d'un Dieu qui s'investit personnellement dans notre croissance et notre sanctification. Imaginez un père enseignant à son enfant à marcher. Chaque pas est un effort, chaque chute est accompagnée d'une main tendue. Le père ne protège pas l'enfant de toute chute, mais l'accompagne pour qu'il apprenne à se tenir debout. Voilà le cœur de la discipline divine. Non pas nous préparer à simplement survivre, mais nous former à la sainteté. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Hébreux 12, 7. Être discipliné, c'est recevoir l'assurance que nous appartenons à Dieu, que nous sommes véritablement ses fils et ses filles, mais soyons honnêtes. La discipline n'est jamais facile, Hébreux le reconnaît sans détour. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hébreux 12, 11. La douleur fait partie du processus, mais elle n'est jamais vide de sens. Comme un vigneron qui taille la vigne pour stimuler sa croissance, Dieu coupe ce qui entrave notre maturité afin que notre vie porte un fruit abondant. Comme un potier façonne l'argile, il nous modèle avec précision, même lorsque la pression semble écrasante. Ce processus de raffinement n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 10. La sainteté est le but, non pas le confort, ni la facilité, mais une vie qui reflète le caractère de Dieu et rayonne de sa gloire. La discipline nous appelle à nous détacher de ce qui nous enchaîne, à laisser tomber les poids qui nous ralentissent, et à courir la course qui nous est tracée avec une nouvelle détermination. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à faire preuve de persévérance face à la discipline. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux fléchissants, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt guérisse. Hébreux 12, 12, 13. Il ne s'agit pas de serrer les dents en espérant que cela passe, mais de faire confiance au dessein de Dieu,
même lorsqu'il reste mystérieux, c'est avancer dans la foi, convaincu que la discipline divine n'est jamais arbitraire, mais toujours intentionnelle, empreinte d'amour et de rédemption. À travers toute l'Écriture, nous voyons les marques de cette discipline transformatrice. Abraham a été discipliné par l'attente, Moïse par l'abandon de soi, Joseph par la trahison. Chaque épreuve a été un chapitre dans une histoire plus grande, une étape vers l'accomplissement des plans de Dieu. Même Jésus, le Fils de Dieu, a enduré la plus grande des disciplines, non pour lui-même, mais pour nous. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. Sa souffrance a apporté la rédemption, et son endurance nourrit la nôtre. Alors, à quoi ressemble la discipline de Dieu dans votre vie? Peut-être s'agit-il d'une saison d'attente où la patience et la confiance sont mises à l'épreuve, ou d'une relation qui élargit votre capacité à pardonner et à aimer, peut être encore d'un appel à renoncer à quelque chose qui n'est plus en accord avec sa volonté. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la discipline n'est pas le signe de l'absence de Dieu, mais celui de sa présence fidèle, CE processes, bien qu'exigeant, et profondément personnel. Dieu voit qui vous êtes et qui il vous a créé pour devenir. Il ne discipline pas pour blesser, mais pour guérir, non pour briser, mais pour bâtir. La question est la suivante. Lui ferez-vous confiance au cœur du feu purificateur? Le laisserez-vous vous façonner selon son dessein? L'Épître aux Hébreux nous invite à changer notre regard sur les épreuves de la vie. Elles ne sont pas des obstacles, mais des opportunités, des instants où Dieu nous attire à lui, nous enseigne à nous appuyer sur sa fidélité et nous transforme à son image. La discipline est l'amour du Père en action, son engagement envers notre sanctification et notre croissance. Alors que vous traversez les défis, gardez cette vérité au cœur. La discipline de Dieu n'est pas la fin de l'histoire, c'est un pas vers la gloire. Heureux l'homme que Dieu corrige. Ne méprise donc pas la leçon du Tout-Puissant. Job 5, 17. Fortifiez votre foi, ancrez votre confiance dans ses desseins, et avancez avec espérance, car la moisson de justice et de paix attend ceux qui persévèrent. Que la discipline divine vous transforme en un reflet vivant de son amour et de sa sainteté, vous rappelant à chaque instant que vous êtes son enfant, profondément aimé et infiniment précieux. Qu'est-ce qui vous maintient debout lorsque la vie devient une tempête, vous ballottant dans tous les sens, lorsque les vagues du doute, de la peur et de l'incertitude se lèvent? Où trouvez-vous votre stabilité? L'Épître aux Hébreux nous offre une image d'une puissance saisissante. Jésus, l'ancre de notre âme est fermée, inébranlable et éternellement sûre. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous en précurseur. Hébreux 6, 19-20. Cette espérance n'est pas un simple vœu pieux ou un optimisme passager. Elle est une corde de vie attachée aux promesses immuables de Dieu, ancrée dans sa présence et scellée par l'œuvre achevée du Christ. Dans l'Antiquité, l'ancre était un symbole de survie. Pour les marins confrontés à des mers imprévisibles, elle représentait la différence entre l'abandon au chaos et la stabilité au cœur de la tourmente. Hébreux nous invite à visualiser cette image. Nos vies, peu importe leur agitation, sont tenues fermement par Jésus, qui est déjà entré dans le sanctuaire céleste. Il a pénétré dans la présence de Dieu, ouvrant le chemin pour que nous puissions le suivre, mais cette ancre ne concerne pas seulement l'espérance future. Elle est là pour les tempêtes d'aujourd'hui. La vie est pleine d'incertitudes, difficultés financières, relations brisées, crise de santé, période de doute profond. Dans ces instants, Jésus n'est pas une figure lointaine. Il est la présence fidèle qui nous tient fermement
L'encre ne fait pas disparaître la tempête, elle garantit que nous ne serons pas emportés par elle. Quelle assurance cela nous apporte? Hébreux nous rappelle deux choses immuables, la promesse de Dieu et son serment. Il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, 18. Contrairement aux promesses humaines qui vacillent, la parole de Dieu est éternelle et inébranlable. Notre espérance est ancrée dans sa propre nature, un fondement qui ne cédera jamais, peu importe l'intensité de l'orage. Pensez à Pierre marchant sur les eaux vers Jésus. Tant qu'il fixait les yeux sur le Christ, il restait à flot. Mais dès qu'il regarda les vagues, la peur prit le dessus. Et il commença à sombrer. N'est-ce pas souvent notre expérience? Lorsque nous fixons nos regards sur le tumulte qui nous entoure, nous nous sentons déroutés. Mais lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus, la tempête perd son pouvoir de nous submerger. L'auteur des Hébreux révèle aussi l'intimité de cette espérance. Jésus n'est pas seulement notre ancre. Il est notre précurseur. Il n'a pas simplement indiqué le chemin vers Dieu. Il l'a parcouru avant nous, brisant chaque barrière. Le sanctuaire intérieur, autrefois interdit, est désormais accessible. Le voile qui séparait l'humanité de Dieu a été déchiré par son sacrifice. Jésus nous a ouvert la voie pour nous approcher de Dieu avec assurance et liberté. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux 4, 16. Il ne s'agit pas seulement d'une vérité théologique, c'est une réalité profondément personnelle. L'encre tient parce que Jésus lui-même nous tient. Il connaît nos craintes, nos fragilités, nos luttes, et il intercède pour nous auprès du Père. Mais cette espérance appelle une réponse. Une encre n'a d'effet que si elle est utilisée. Nous devons nous attacher à Jésus, non comme une solution de dernier recours, mais comme notre unique source de sécurité. Hébreux nous exhorte à retenir fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. S'accrocher à cette encre, c'est croire aux promesses de Dieu, même quand tout vacille. C'est abandonner le contrôle et croire que sa présence suffit. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? C'est ce parent seul qui prie dans l'épuisement, confiant que Dieu pourvoira. C'est cette personne qui lutte contre la maladie, trouvant la paix au cœur de l'incertitude. C'est ce croyant confronté au doute, choisissant de s'appuyer sur la parole de Dieu plutôt que sur ses peurs. Ce n'est pas l'absence de combat, mais la présence d'une espérance inébranlable. Les tempêtes de la vie viendront, elles sont inévitables. Mais Hébreux nous rappelle qu'elles ne sont pas la fin du récit. Notre encre n'est pas attachée au sable mouvant des circonstances, ni aux émotions passagères. Elle est fixée dans la réalité éternelle et immuable de l'amour du Christ et de son œuvre achevée. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Alors, qu'est-ce qui vous ancre? Est-ce quelque chose de temporaire, susceptible de céder sous la pression, ou est-ce l'espérance inébranlable trouvée en Jésus? Prenez un instant pour réfléchir, quelle que soit la tempête que vous traversez. L'ancre tient bonne. Jésus est déjà allé devant vous, et il est prêt à vous conduire au travers. Laissez cette vérité descendre dans votre âme. Peu importe la violence des vents, peu importe la hauteur des vagues, votre ancre est sûre. Jésus est votre espérance, votre refuge, votre force. Fixez vos yeux sur lui et trouvez la paix que lui seul peut donner. La tempête peut faire rage, mais l'ancre, elle, ne cédera jamais. Et si l'adoration ne se résumait pas à un chant, un culte dominical ou un moment passager de dévotion, et si l'adoration devenait notre manière même de vivre des choix, des sacrifices, des actes d'amour qui transforment chaque instant en une offrande sacrée à Dieu. L'Épître aux Hébreux nous emmène au-delà des rites, nous appelant à une adoration plus profonde, une adoration sacrificiae, reflet de la gratitude pour le sacrifice ultime du Christ et miroir de son amour pour un monde en quête de lumière. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange.
c'est, à dire, le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, 15-6. L'adoration, selon Hébreux, dépasse les murs du temple pour s'inscrire dans chaque recoin de notre quotidien. Elle ne se limite pas à un lieu précis, mais se vit à travers les décisions que nous prenons, la bonté que nous semons et l'amour que nous partageons. Imaginez les premiers destinataires de cette lettre des chrétiens juifs imprégnés des traditions du système sacrificiel du temple. Pour eux, adorer signifiait offrir des animaux sur l'autel. Un acte tangible, concret, coûteux. Désormais, Hébreux les appelle et nous appelle à un autre type de sacrifice, une vie tout entière offerte à Dieu. Ce n'est plus l'encens ni les holocaustes, mais la louange, fruit de lèvres qui proclame sa bonté. Et l'action, amour en mouvement à travers la compassion et la générosité. Pensez au courage que cela exigeait dans un monde marqué par la persécution et l'incertitude. Confesser Christ publiquement pouvait coûter cher perte de statut, de ressources, voire de la vie. Et pourtant, Hébreux les exhorte à offrir sans cesse ce sacrifice de louange. Ce n'était pas un acte passif, mais un acte d'adoration audacieux, défiant, même en pleine adversité. Mais l'adoration sacrificielle ne se limite pas aux paroles, elle se manifeste dans le style de vie. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, 6. Chaque acte de bonté, chaque geste de générosité, chaque service désintéressé devient un acte d'adoration. C'est ce parent qui se donne sans compter pour ses enfants, cet ami qui choisit de pardonner malgré la douleur, ce travailleur fidèle qui agit avec intégrité même lorsqu'aucun regard ne se pose sur lui. Cette adoration, faite de renoncement, n'est jamais facile. Le sacrifice implique toujours un coût. Il nous invite à abandonner l'orgueil, le confort, l'intérêt personnel. Il nous pousse à vivre les mains ouvertes, prêts à offrir notre temps, nos ressources, notre énergie pour le bien des autres. Et Hébreux nous rappelle que cette forme d'adoration reflète le sacrifice suprême du Christ. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, 14. Nos sacrifices regardent au-delà de ce monde passager, vers le royaume éternel que Dieu nous prépare. Contemplons Jésus, l'exemple parfait de l'adoration sacrificielle. Sa vie fut une offrande d'amour inlassable, et sa mort, l'acte d'adoration ultime. Il a tout donné, librement, dans la joie, pour nous réconcilier avec le Père. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte. Hébreux 12, 2. Si le Christ s'est donné entièrement pour nous, comment ne pas répondre par des vies d'adoration? Cette adoration sacrificielle n'est pas un moyen de mériter la faveur de Dieu, elle est une réponse à la grâce déjà reçue. Elle jaillit de la reconnaissance, de cœurs transformés par l'amour divin, et elle ne réside pas dans des gestes grandioses. Bien souvent, les actes d'adoration les plus profonds se trouvent dans l'humilité du quotidien. Une prière murmurée dans la foi, un repas partagé avec un affamé, une décision de choisir l'amour plutôt que l'amertume, mais l'adoration sacrificielle n'est pas un acte solitaire. Hébreux nous rappelle que nous faisons partie d'une histoire plus grande, une communauté de croyants qui, ensemble, offrent leur vie comme témoignage de la bonté de Dieu. Lorsque nous adorons par nos actions, nous inspirons les autres à faire de même, comme les héros de la foi en Hébreux 11. Nos sacrifices résonnent à travers le temps, orientant les regards vers celui que nous servons. Alors, à quoi ressemble l'adoration sacrificielle dans votre vie? Est-ce choisir la générosité quand les ressources sont limitées? Est-ce pardonner celui qui vous a blessé? Est-ce oser parler de votre foi, même dans l'inconfort? Quelle que soit sa forme,
Hébreux nous invite à vivre chaque jour comme une offrande, transformant l'ordinaire en acte sacré de dévotion. En méditant sur cet appel, posons-nous cette question. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour adorer Dieu? Que signifierait vivre chaque instant comme un parfum d'agréable odeur devant lui? Hébreux nous assure que cette adoration est non seulement possible, mais qu'elle réjouit le cœur de Dieu, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13. 16. L'adoration sacrificielle est un style de vie, non un acte ponctuel. C'est la décision quotidienne d'offrir à Dieu le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons, dans la confiance qu'il saura utiliser nos sacrifices pour accomplir ses desseins. C'est une vie portée par la reconnaissance, nourrie par la foi, ancrée dans l'amour. Offrons donc, par Jésus, ce sacrifice de louange, non seulement par nos paroles, mais par chacune de nos actions, car la véritable adoration ne se limite pas à lever les mains. Elle consiste à livrer nos vies tout entières, et si tout ce que vous pensiez être solide vos possessions, vos accomplissements, même le monde lui-même commençait à s'effondrer, à quoi vous accrocheriez-vous lorsque tout autour de vous est ébranlé? L'Épître aux Hébreux apporte une réponse à la fois bouleversante et pleine d'espérance. Il existe un royaume éternel et inébranlable, qui ne sera jamais ébranlé. Et ce royaume n'est pas seulement une promesse future, il est une réalité présente pour tous ceux qui appartiennent à Christ. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 28-29. Ces paroles perçant le tumulte d'un monde en perpétuelle agitation pour nous rappeler une vérité éternelle. Le royaume de Dieu est inébranlable et il nous appelle à vivre dans la reconnaissance, la crainte respectueuse et l'adoration. Imaginez les premiers destinataires de cette lettre. Beaucoup vivaient sous le poids de la persécution, tentés de retourner à la sécurité familière de l'ancienne alliance. Leur monde semblait tout sauf stable. Hébreux répond à leurs craintes en traçant un contraste saisissant entre deux montagnes, le mont Sinaï et le mont Sion. Au Sinaï, la présence de Dieu était redoutable. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tremblant ». Hébreux 12, 20 et 1. Le Sinaï symbolisait la distance, le jugement, le poids de la loi, rappelant à l'humanité sa petitesse face à la sainteté de Dieu, mais Hébreux nous dirige vers un autre sommet, le mont Sion. Mais vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu, vivant, la Jérusalem céleste. Hébreux 12, 22. Le mont Sion n'est pas un lieu de peur, mais de joie. C'est la rencontre des anges en fête et de l'assemblée des rachetés. C'est le lieu où Christ, médiateur de la nouvelle alliance, nous a ouvert un accès direct à Dieu. Son sang parle mieux que celui d'Abel. Un langage de grâce, de pardon et de rédemption. Hébreux 12, 24. Voilà le royaume inébranlable dans lequel nous sommes invités à entrer, un royaume fondé non sur les efforts humains, mais sur les promesses éternelles de Dieu. Mais ce royaume s'accompagne aussi d'un avertissement. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Hébreux 12, 26. Ce bouleversement n'est pas destiné à détruire, mais à purifier. Il enlève ce qui est passager pour ne laisser subsister que ce qui est éternel, tout ce qui repose sur le sable orgueil humain. Succès éphémères, sécurités illusoires finira par s'effondrer. Seul ce qui est enraciné dans le royaume de Dieu demeurera. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela nous pousse à réévaluer nos fondations. Plaçons-nous notre confiance dans ce qui est appelé à disparaître, ou construisons-nous sur le roc inaltérable qu'est Christ? Hébreux nous rappelle que les choses de ce monde, aussi stables semblent-elles, seront ébranlées. Le succès, la richesse, même les relations, tout cela est temporaire. Mais le royaume de Dieu subsiste pour l'éternité. Cette vérité nous appelle à vivre autrement. Si nous appartenons à un royaume inébranlable,
Nos priorités doivent en être le reflet. Hébreux nous exhorte à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Hébreux 12, 1. Et à courir avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, vivre pour ce royaume inébranlable. C'est choisir la foi plutôt que la peur, la reconnaissance plutôt que l'avidité, l'adoration plutôt que l'inquiétude. C'est ce parent seul qui fait confiance à Dieu malgré le manque, cet entrepreneur qui choisit l'intégrité plutôt que le gain facile, ce croyant qui continue d'adorer alors que tout semble incertain. Ces décisions simples mais courageuses reflètent la réalité éternelle du royaume auquel nous appartenons. Mais Hébreux ne nous appelle pas seulement à la persévérance, il nous appelle à la gratitude. Montrons notre reconnaissance. Hébreux 12, 28. La gratitude transforme notre regard, elle nous détourne de ce qui manque pour nous recentrer sur ce que nous avons reçu, un héritage éternel que rien ne pourra ébranler. Cette reconnaissance devient le moteur de notre adoration, pas seulement dans nos chants, mais dans toute notre manière de vivre, et cette adoration ne doit pas être légère ou désinvolte. Hébreux nous rappelle que notre Dieu est un feu dévorant, Hébreux 12, 29. Cette image puissante évoque la sainteté, la pureté. Et le respect que Dieu mérite, son feu consume ce qui n'est pas digne. Non pour anéantir, mais pour sanctifier, c'est un rappel que l'amour de Dieu est infini, mais qu'il est aussi infiniment saint. Alors, comment répondre à l'appel du royaume inébranlable? D'abord, en vivant dans la reconnaissance, conscient de l'héritage éternel qui nous est offert. Ensuite, en alignant nos vies sur les valeurs du royaume, en renonçant à ce qui est passager pour investir dans l'éternel, enfin, en adorant avec révérence et crainte, conscient de la grandeur du Dieu qui nous y invite. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui, dans votre vie, tout a besoin d'être ébranlé? À quoi vous accrochez-vous qui ne soit pas éternel? Et comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, vivre comme un citoyen du royaume inébranlable? Souvenez-vous que ce royaume n'est pas seulement une espérance future, c'est une réalité accessible dès maintenant par la foi, la reconnaissance et la dévotion envers le roi éternel. Dans un monde qui chancelle sans cesse, une vérité demeure. Le royaume de Dieu est éternel, et ceux qui lui appartiennent ne seront jamais ébranlés. Vivons comme si nous y croyons vraiment, enracinés dans la certitude de Christ. Notre fondement inébranlable, la vie ressemble souvent à un marathon, une course exténuante, implacable, remplie de montées abruptes, d'obstacles inattendus et de moments où abandonner semble plus facile que de continuer. Pourtant, l'Épître aux Hébreux nous appelle à embrasser cette réalité, non avec découragement, mais avec espérance. Elle nous invite à courir avec persévérance, les yeux fixés sur le prix ultime, Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12, 1-2. Ces paroles sont plus qu'une exhortation, elles sont un plan divin pour affronter la course de la vie avec foi. Espérance et détermination, imaginez un stage rempli, non pas d'inconnus, mais de saints ceux qui ont couru avant nous, Abraham, Moïse, Rahab et tant d'autres nous entourent en témoins fidèles, leur vie proclamant la fidélité de Dieu. Leur victoire, mais aussi leur lutte, résonnent à travers les âges pour nous rappeler que cette course est possible à remporter, non par nos propres forces, mais par la fidélité du Seigneur. Mais cette course n'est pas sans difficulté. Hébreux nous exhorte à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. V.I. Quels sont les poids que vous portez? Peut être la peur, le doute, l'orgueil ou le regret. These charges, même légères au départ, finissent par épuiser notre énergie et troubler notre vision
Quant au péché, il est comme des lianes qui s'enroulent autour de nos pieds, menaçant de nous faire chuter à chaque pas. Pour courir librement, nous devons les abandonner aux pieds de celui qui nous offre la liberté. La course que nous courons n'est pas aléatoire, c'est la carrière qui nous est ouverte. Elle est unique pour chacun, conçue selon l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Certaines routes sont plus douces, d'autres plus escarpées, mais toutes ont pour but de nous rapprocher de lui. La question n'est pas de savoir si la course sera difficile, elle le sera, mais si nous ferons confiance à celui qui a tracé le chemin. Le secret pour persévérer ne réside pas dans notre force, mais dans la direction de notre regard. Hébreux nous invite à fixer les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Pourquoi Jésus? Parce qu'il a déjà couru cette course. Il en est le pionnier, endurant la croix et méprisant la honte, poussé par la joie qui lui était réservée, et cette joie, c'était nous. Son sacrifice a ouvert la voie pour que nous puissions courir non vers la défaite, mais vers la victoire. Lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus, les obstacles perdent leur pouvoir. Le chemin peut être rude, le vent peut hurler, mais il se tient à la ligne d'arrivée, nous appelant, nous fortifiant, nous soutenant à chaque pas. Son exemple nous rappelle que les douleurs du moment ne sont rien en comparaison de la gloire qui nous attend, mais courir cette course ne se fait pas en solitaire. Nous sommes entourés une si grande nuée de témoins. Ces témoins ne sont pas de simples spectateurs, leurs vies sont une déclaration de ce que la foi peut accomplir. Leur triomphe nous inspire, leur lutte nous réconforte, et leur persévérance nous pousse à continuer. L'Église, le corps du Christ, est notre équipe. Ensemble, nous nous encourageons, nous relevons les uns les autres lorsqu'un genou fléchit, et nous célébrons chaque étape franchie. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. Dans un monde souvent marqué par l'isolement, la course de la foi nous relie à une famille spirituelle plus vaste. Et pourtant, cette course n'est pas une question de vitesse, mais de fidélité. Certains sprinteront, d'autres marcheront, d'autres encore ramperont, mais la récompense est la même pour tous ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Paul l'a dit avec force, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, 7. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la persévérance. Chaque pas sur ce chemin a une portée éternelle. La course nous mène au jour glorieux où nous nous tiendrons devant Dieu, non comme des coureurs épuisés, mais comme des enfants victorieux, accueillis dans sa présence. Le prix n'est pas une couronne périssable, mais un héritage éternel qui ne se flétrit jamais. Alors, comment continuer à courir lorsque la route semble infranchissable? Hébreux nous donne la clé, l'endurance née de la foi, le regard fixé sur Jésus et le soutien d'une communauté fidèle. Ce n'est pas seulement une question de finir la course, c'est honorer Dieu à chaque foulée. Quels sont les fardeaux que vous devez déposer aujourd'hui? Quels péchés freinent encore votre course? Et surtout, où vos yeux sont-ils tournés? La ligne d'arrivée vous attend, et Jésus s'y tient, vous appelant avec tout l'amour et toute la grâce de son cœur. Courez avec persévérance, courez avec foi, et courez les yeux fixés sur Jésus, celui qui donne à chaque pas sa pleine valeur. Que les acclamations de la grande nuée de témoins résonnent dans votre cœur, et que votre vie soit un témoignage vivant du Dieu qui nous donne la force de terminer la course. Le prix est éternel, le parcours en vaut la peine, et la victoire est déjà assurée. Continuez à courir. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous
et votre famille.